Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet en 12S, hein, donc la fameuse FG. Donc voilà le bestiau. Donc ceux qui connaissent, ils auront tout de suite reconnu. Donc c'est une, donc ouais, la couleur, elle est un peu. La carrosserie, je suis pas fan du tout. Et voilà, mais bon, bref. La carrosserie, c'est pas spécialement le plus important. Donc voilà, c'est une FG Léopard, version Sportline, équipée, donc c'est une 4 roues motrices. Alors je l'ai acheté il y avait déjà un petit moment sur Facebook. La personne la vendait en thermique. Et du coup, je lui ai demandé si elle la vendait sans le moteur. Elle m'a dit oui, et du coup, on a fait affaire comme ça. Ça a crevé pendant quelques mois, et puis un jour j'ai dit allez, je me mets après. Donc voilà, en option, il y a les fusées en alu, fusées alu, avant arrière. Donc ça c'est pas mal. Donc ça fait déjà un beau bébé, hein. Ça fait déjà un beau bébé là. Là on est sur un anthrax de roue de 500, 525, 520. Une largeur de voie de 480. Donc ouais, ça fait déjà un joli bébé. Le châssis en alu, je crois qu'il fait 5 mm ou 4 mm. Alors, regardez, ouais, ça fait du 4 mm. 4 mm avec deux gros pliages ici pour renforcer la flexibilité. Bon, après tout ce qui est diamètre de biellette et tout, c'est du gros, hein. Là on a du 10. Les cardans ça va être du 8. Je crois que c'est du 8 les cardans. On va jeter un oeil. Si j'arrive à en mesurer un. On va mesurer ceux à l'avant. Ouais, c'est 6. Non, c'est 6,60. Ouais, il y a 6,60, 6,7. Donc vraiment du gros, hein. Là on est dans le. On est dans le gros. Donc comme j'avais dit lors de la dernière vidéo, j'ai monté le moteur, donc le support moteur, et du coup j'ai monté le variateur. Là le variateur il est monté version en provisoire, hein, avec des rilsans. C'est vraiment pour tester, et après je vais essayer de faire un montage en venant serrer le variateur avec les vis qui dépassent. Donc pour monter le variateur, j'ai fait une petite platine en alu de 3 mm d'épais. J'ai fait aussi des entretoises pour passer au-dessus du cache courroie, hein, ouais, parce que j'ai oublié de dire, mais c'est une transmission par courroie, hein, qui vient se prendre sur qui vient faire tourner les diffs avant-arrière. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de différentiel central. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner au niveau de la sensation de roulage. C'est un peu l'inconnu, la surprise. Donc ouais, j'ai fait une platine en alu avec un trou au milieu pour gagner un petit peu de poids. J'ai percé à travers le châssis, donc j'ai refait 4 trous tête frisée. Là je sais pas si on voit les entretoises, mais je ferai des photos, je vais faire des photos comme ça, je vous montrerai. D'ailleurs je vais les mettre tout de suite. Voilà, donc ça c'était la présentation de la fixation de la platine du flyer.
Le moteur, eh ben, c'est support standard FG. Donc en 70-75. Donc là, j'ai un petit peu. C'était un petit peu chaud. Enfin, disons que j'ai voulu faire ça très. Du mieux que je pouvais pour régler l'entredent. Parce que ici, à l'arrière, en fait, votre support, il translate pas. Donc le pignon, là, vous avez un pignon de. Vous avez un pignon de renvoi ici qui vient se prendre sur la couronne arrière. Donc là, l'entredent, il n'est pas réglable. Donc il faut vraiment que le moteur il soit vraiment bien réglé, que le support moteur soit bien réglé pour que le pignon, entre le pignon de la couronne et la couronne soit vraiment bien réglé. Donc là j'ai un peu bataillé pour être pas trop mal. Voilà. Le support moteur, j'ai dû le modifier. Parce qu'en fait, le moteur SSS, il a 6 trous en fait, à 60 degrés. Tandis que le support moteur, lui, il a 4 rainures à 45 degrés. Donc ce qui veut dire que si je l'avais laissé tel quel, il n'y aurait eu que 2 vis. J'aurais eu que 2 vis de fixation pour tenir le moteur. Donc ce que j'ai fait, moi, je l'ai mis sur la. J'ai mis le moteur, le support moteur sur la fraiseuse. Et j'ai refait des rainures. Donc à 60 degrés. Donc ça fait que là, maintenant, au lieu d'avoir 2 vis de fixation, j'en ai 6. Ouais, j'allais faire ça, de ces 6. J'en ai 6. Donc là, maintenant, je suis tranquille parce que je me voyais mal tenir un moteur de ce poids juste avec 2 vis M4. Sachant que le moteur, il fait, je l'avais dit dans la dernière vidéo, il fait 1,365 kg quand même. Il est assez long, hein, il fait 124, donc 123, pardon. Donc il y a quand même un porte-à-faux. Donc là, moi, j'ai 6 vis. Je suis tranquille. Donc là, je vous montre les photos de l'usinage du support moteur. Voilà. Et j'ai découvert un truc, alors je sais pas si d'autres le savent, mais sur le support FG, ici, vous avez une collerette, là, un épaulement. Et ben en fait, c'est en deux parties. En fait, la partie là, elle est pas usinée. Elle est usinée, mais elle est juste emboîtée dedans. Ça fait qu'on peut gagner encore pour le réglage du moteur. Donc moi, je l'ai pas démonté, mais j'ai vu que ça fait comme un couvercle en fait. Ça vient s'encastrer dans le lamage. Et du coup, si vous voulez gratter encore un petit peu pour mettre un pignon plus petit ou plus gros, eh ben vous pouvez parce que la coupelle en fait elle s'enlève. Donc ça, vous pouvez gratter encore quelques millimètres de réglage en translation. Parce que ouais, il y avait un usinage qui était impossible à réaliser par fraisage parce que ça faisait un angle droit, sachant qu'un outil de fraisage, il y a un rayon, donc il y a forcément un rayon quelque part. Et là, c'était vraiment angle vif, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est quand j'ai voulu fraiser le support moteur que je m'en suis rendu compte. Donc voilà, c'était la petite info. Donc voilà, moteur monté. Donc, support moteur, il a deux petits trous ici pour mettre une platine pour mettre des ventilos. Le vario, donc c'est tout monté avec du PK8. Donc j'ai viré les cosses du moteur d'origine en PK8 parce que elle rentrait trop facilement. Il y avait pas de, pour moi, il n'y avait pas assez de serrage avec les PK femelles. J'ai pas voulu
écarter écarter la fiche pour pas risquer de la péter. Donc en fait j'ai dessoudé, j'ai ressoudé comme à l'origine avec les mêmes couleurs. J'ai trouvé de la gaine de couleurs, donc j'ai refait pareil. Et là au moins là le branchement il est vraiment bien serré. Donc ça va pas se barrer. J'ai aussi trouvé, alors bon, je pense que beaucoup connaissent, mais au lieu de fabriquer, enfin comme on est en 12S, donc comme il y a pas mal de voltage, je vais brancher mes batteries, si vous n'avez pas d'anti-spark avec des voltages pareils, ça fait une étincelle. Ceux qui ont un X-Max, par exemple, quand vous branchez les batteries, ça fait un petit clic. En fait, ça crée une étincelle et ça peut faire charbonner les contacts ou même griller les condensateurs qui sont dans le vario. Parce que ces varios-là, d'origine, il n'y a pas d'anti-spark. Plusieurs ont fait des vidéos là-dessus. Je crois que Papa RC avait fait une présentation d'un flyer. Enfin, il en a fait plusieurs et il avait dit justement qu'ils n'avaient pas d'anti-spark, enfin notamment les flyers, après les autres, je sais pas. Et donc il y a deux solutions. Soit vous fabriquez vous un anti-spark en mettant une résistance sur le fil moins et tout ça. Il faut brancher d'abord la résistance, puis ensuite brancher le câble, débrancher la résistance. Donc bon, c'est fait maison. Alors moi je me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai acheté carrément des prises anti-spark. Donc c'est des prises AS 150. Donc AS pour anti-spark. Et vous avez sur une des prises, vous avez une résistance intégrée ou un système anti-spark. Donc je sais pas exactement comment c'est foutu dedans. Je vous montre là la photo fabricant, enfin notice fabricant. Voilà, donc là c'est vraiment anti-spark. Ça évite de foutre un coup de jus, ça évite une étincelle, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça et puis pareil sur pareil sur le câble de l'hypo. Hein. Voilà, donc mâle femelle, hein, y a pas de problème. Voilà. Du coup, pour les batteries, pour les lipos, donc ça va être, ça je l'ai déjà dit, ça va être 4 lipos 6500 bashing, donc 60C. Là, je les ai là. Donc là, entre le moteur et les lipos, il y a déjà 3 kg direct. Donc là, ça pèse déjà pas mal. Et en bac lipo, je vais mettre des bacs lipo Arma. Donc ça, c'est le bac du Mojave. Donc ça fait aussi bac Creton et puis je crois que le Talion ou je sais plus, mais c'est un bac standard Arma. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il allait bien. Les batteries rentrent parfaitement dedans. Avec leur petit système de réglage. Voilà, donc là, ça allait super bien. J'aime bien leur système de fixation avec les petits picots pour la mise en position, puis les vis pour le serrage. Donc dans l'idée, là, il y a la cage. La cage, elle vient comme ça. Elle vient comme ça, la cage. Donc dans l'idée, c'est d'en mettre un ici et un autre devant. Voilà. Un autre devant pour essayer de... Donc là, la masse sera centrée. Bon, il y aura quand même toujours le poids du moteur à l'arrière. Donc ça, je verrai comment répartir si je décale un peu. Je vais voir comment ça se goupille. Parce qu'il faudra que je garde de la place pour le cerveau. Mais ouais, dans l'idée, ça va faire ça en fait. Dans l'idée, ça va faire comme ça. Elles sont belles les batteries quand elles sont neuves. Hein. Voilà.
comme ça, ou peut-être un dans un sens, un dans l'autre, je sais pas. Enfin bref, ça c'est du détail. Voilà, ça va faire grosso merdo, ça va faire comme ça. Donc là, niveau, je suis légèrement décalé vers l'avant, donc c'est pas mal parce que ça rééquilibre un petit peu le poids avec le moteur. Ça fait quand même ouais, 1 kg 365 avec une balance de merde à plus ou moins 5 grammes, on va dire. Euh, voilà. Alors s'il n'y avait pas eu la cage, sinon il aurait fallu trafiquer la cage. J'aurais peut-être essayé de les mettre différemment, peut-être comme ça dans la longueur. Comme ça. J'aurais mieux aimé les mettre comme ça, mais bon. Ça, j'aurais pu percer directement le châssis. Tandis que là, je vais faire, j'ai fait des plaques en alu. Donc là, elles sont pas finies, hein, faut que je fasse le tour proprement. Où j'ai exactement reproduit les axes du bas clipot. Voilà, donc là, on voit, j'ai fait les picots et puis tous les trous. Et là, je vais faire le même système qu'avec le Vario, c'est-à-dire je vais mettre des entretoises dessous, donc 4, hein, c'est un 1,150 m. Donc là, c'est pour ça, je vais en mettre une là, et puis deux dessous. Comme ça va être juste que ça décolle un peu. Donc ça va pas rehausser le centre de gravité de 5 cm non plus. Et ça me permet de garder la cage d'origine. Voilà, je voulais pas non plus faire 25 000 modifs là-dessus. Comme ça, je pourrais mettre la boîte radio d'origine. Parce que si elle rentre, hein, sinon j'en mettrai une plus petite. Donc je la mettrai par là ou par là. Et il y a le cerveau. Donc là, le cerveau, c'est un big. Là, c'est un gros modèle. Hein. Attends, je crois que j'ai un cerveau standard qui traîne. Qu'est-ce que j'en ai fait? Petit. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le cerveau du Mojave. Hein. Donc il était pas foutu, mais je l'ai démonté pour mettre un JX que j'ai pas encore testé. Donc ça, on va dire que c'est un cerveau à peu près standard, d'un huitième. Hein. Donc là, on voit tout de suite la différence. Donc je vais le garder, celui-là. Je vais le brancher direct sur la batterie. Donc direct sur récepteur. Donc je verrai, je le mettrai peut-être comme ça, je le mettrai peut-être au milieu, je vais voir. Ça dépendra de l'emplacement des batteries. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, mais bon, je suis déjà bien content d'avoir réussi à mettre tout ça en place. Ça a pris un petit peu de temps au niveau de la modif et puis faire la petite platine pour le Vario. Donc ouais, 4 batteries 6500 3S montées en série. Voilà. J'avais commandé, j'avais commandé les batteries, je les avais commandées chez Berlinski, mais j'ai reçu un mail. Il me disait, à cause du Covid, DHL ne peut pas vous livrer, donc ils m'ont remboursé. Et je les ai commandés ailleurs, donc sur Miniplane. Je les ai commandés. Donc j'ai payé un petit peu plus cher forcément. Mais bon, là je sais pas si c'est toujours un peu galère de commander chez eux. Voilà. La Caro, la Caro, c'est la Caro d'origine, mais je suis pas trop fan de la couleur. Hein, elle est comme elle est. En plus, il y a 2-3 endroits. C'est vrai que sur les photos, tu sais pas trop. Après, je ne l'ai pas spécialement demandé l'état de la Caro, mais à mon avis, il y a eu
Alors c'est marrant parce qu'il y a des traces de... C'est pas du Lexan, on dirait du... Enfin, c'est du plastoc. Mais il y a des traces de je sais pas trop quoi. Donc elle a été repeinte, hein, ça c'est clair. Donc je pense qu'il y a eu réparation au mastic ou je sais pas quoi. Ouais, elle est pétée ici. Donc je verrai, j'aimerais bien... j'aimerais bien mettre une autre carreau type un peu... moi j'aime bien les Cox, les carreaux de Cox. Donc je sais que FG en font une, mais je sais pas si elle s'adapte là-dessus, je verrai. Pour l'instant, moi, le but, c'est que ça tourne, c'est que ça roule, c'est que ça soit fiable. Après, la carrosserie, c'est un détail. C'est beau, mais c'est un détail. Par contre, j'ai remarqué un truc. Pardon. Ah, je parle, donc je commence à gratter la poussière. Les tourelles jouent un petit peu avec le porte-à-faux sur l'entredent en fait. C'est-à-dire que si vous tirez légèrement d'arrière, on voit la couronne et le pignon où ça crée un jeu. Donc même avec la cage comme ça, monter dessus, ça va pas changer grand chose au niveau flex. Donc je vais voir. Je verrai si par la suite, quand j'aurai un peu de temps, carrément refaire celle-là en alu. Ça me plaît bien l'alu. Mais c'est vrai que c'est. Alors, d'un autre côté, c'est bien. Mais là, tu vois, regarde les amortisseurs. C'est Flamby World là. Donc c'est vrai qu'ils ont pas. Ils sont vachement flexibles. Donc je fais un petit tour rapide de la voiture. Donc la transmission 4 roues motrices, je me rappelle plus s'il l'avait d'origine ou s'il l'avait acheté en option, parce que je crois que ça s'achète en option. Tout ce qui est biellette et tout, c'est vrai que là on est dans le gros. Hein. Là il n'y a pas de problème. Donc, le châssis, donc il y a déjà un peu. Mais le châssis en fait c'est ce qui fait le poids de la voiture parce que tu vois 4 mm sur combien de long? 4 mm sur en moyenne on va dire 20 cm, 20 bons centimètres de large par 50, tu vois, ça fait quand même de la surface. Mais bon, je suis super content de faire ce projet. Ouais. Là, j'attends les bacs à batterie. Alors, je les ai commandés. Je les ai commandés aux États-Unis sur eBay parce que un peu tous pareil, ils valaient beaucoup moins cher qu'en France. Donc j'ai commandé le 23 décembre. Là on est le combien? On doit être le 17 je crois. 17 ou 18 janvier. Et je les ai encore pas reçus. Donc j'espère que je vais les recevoir dans pas trop longtemps, hein, parce que pour faire les pièces, j'ai dû démonter celui du Mojave. Donc ça m'embête un petit peu parce que bon, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, hein. J'ai plus qu'à là je vais fraiser proprement tout. Donc avant que ça soit opérationnel, j'ai quand même un petit peu de temps. Que dire d'autre sur la voiture? Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Qu'est-ce qu'il y a, Turbo? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ça te plaît pas? Ça te plaît pas que je m'occupe pas de toi? Hein? Et j'ai mon chien qui va me faire des câlins pendant que je fais la vidéo. Pousse-toi, s'il te plaît. Non mais pousse-toi. Allez, pousse tes fesses. Pousse-toi. Sinon la voiture, donc les jantes, les pneus font 160 de diamètre. En très bon état, hein, à picot. Donc ça je pense que niveau grip, ça va être vraiment pas mal. Ouais, ils font un 160 fort. Les jantes, je les trouve assez sympas comme ça. C'est vraiment pas mal. Les amortisseurs, alors il y avait, je crois qu'il... Alors attends, qu'est-ce qu'il m'avait filé dans les pièces? Ouais, parce qu'il m'avait donné 2-3 pièces, il y avait des pièces de rechange, il y avait une couronne
une couronne de rechange. Couronne de rechange. Ah oui, la couronne. La couronne qui est livrée avec le kit brushless, elle est en. Donc je crois que c'est de la bakélite. Donc ça me fait un petit peu peur, la couronne plastoc. Même si dedans il y a un amortisseur de couple, hein, je vous avais montré sur la vidéo précédente les petites rondelles en caoutchouc. Je sais pas si ça va tenir ou pas. C'est prévu pour. C'est du gros module, je crois que c'est du 1.5. Ça doit être au moins du 1.5. Donc bon, je sais pas, on va voir. Dans le pire des cas, j'ai une autre couronne qui est plus grosse, en acier. Il faudra que je fasse un montage spécial pour adapter sur le porte-couronne, hein, tout simplement. Enfin, le couronne porte-pignon. Avec un pignon plus petit, parce que j'ai d'autres pignons. Il m'a donné pas mal de pignons avec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc transmission par courroie. Donc la courroie a l'air assez costaud. Je pense qu'avant de la péter, faut. Je pense que la couronne aura pété avant la courroie. Les plastiques des triangles m'ont l'air corrects. M'ont l'air assez corrects. On verra. Hein. Je découvre un peu la marque FG à travers. Arrête, Turbo, putain. Arrête. Arrête. Je découvre la marque FG grâce un peu à ce projet. Hein, donc. Voilà, que dire, équipé de barres stabilisatrices avant à l'arrière. Donc là c'est pareil, les barres stab, c'est du gros diamètre. Hein. Ouais, ça fait 4 mm. Hein, donc, mais bon, vu la taille de l'engin, c'est un peu normal. Là, ce qui est pas mal foutu, c'est les petites protections amortisseurs à l'avant. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis voilà, hein, on va voir ce que ça donne. Hein, une fois que ça sera tout mis en route, moi, j'aimerais bien arriver autour des 70-75. En les 75, ça serait vraiment top. Avec une autonomie assez correcte. Hein. Si je peux approcher les 20 minutes, ça serait vraiment pas mal. Mais oui, je t'ai vu, Turbo. Je t'ai vu. Oui, je t'ai vu. Donc voilà, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je connais pas du tout le 12S, hein, c'est vraiment tout nouveau. Mais j'avais envie de faire un truc moi. Voilà, donc ça fera mon deuxième projet de passer une essence en électrique. Hein. J'avais déjà passé la petite Kyosho 405 T16. Faudra que je refasse des essais d'ailleurs hein, avec un pignon de 15. Et oui, Franck, quand ça fera un peu meilleur, on essaiera de se faire une petite course avec ta Subaru. Mais je pense que tu vas me griller parce que, à mon avis, t'as quand même un peu plus de pêche que moi. Et c'est beaucoup plus. Enfin voilà, c'est. Techniquement, la voiture est beaucoup plus récente que la mienne. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc très content de faire ce projet. Hein. J'attends juste ces foutus back batterie pour concrétiser la chose. Et puis, arrête. Mais oui, je vais m'occuper de toi. Oui. Allez, sauve-toi. Et puis la carreau, on verra par la suite. Hein, essayer d'adapter quelque chose peut-être d'un peu plus sympa. Alors moi la carreau, c'est vrai que ça me choque pas tellement la forme. Je trouve pas la forme trop moche. Alors c'est plus moche sur photo qu'en vrai en fait. Voilà parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde.
je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Comment j'ai pas du tout de recul sur des buggy de cette taille-là, hein, parce que là, ça commence à faire du gros. Hein. Là, je l'ai pas pesé, mais il y a déjà 3 kilos de batterie. À mon avis, je pense que quand j'aurai tout mis, ouais, je pense que je devrais arriver à au moins à plus de 10 kilos, ça c'est sûr, comparé au X-Max. Là, alors, juste pour voir. À mon avis, les 12 kilos, ils y sont. Donc voilà, ben, je suis bien content de vous avoir présenté ce qui a été fait et ce qui va être fait. La prochaine vidéo, ben, j'espère que les bacs batteries seront montés et puis que ben, tout simplement, on pourra faire le premier essai de cet engin. Voilà. Et ben, je vous dis à tous à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.